Alors, si vous possédez un site sur lequel vous proposez des produits ou services, alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre à intégrer les vidéos short YouTube ou TikTok sur vos pages web en utilisant le constructeur de page Elementor. Et comme vous l'avez donc vu à l'instant, eh bien, le pop-up de la vidéo short est apparu lorsque j'ai scrollé à un certain pourcentage de ma page. Et là, si vous voyez, j'ai un bouton d'appel à l'action sur lequel je peux cliquer. Alors, pour utiliser cette fonctionnalité pour augmenter l'engagement et la conversion donc de vos prospects. Et nous allons donc rapidement voir comment créer cela. Mais avant, je t'invite à aimer cette vidéo, à la partager autour de toi sur les réseaux sociaux et autres, et également à t'abonner à la chaîne si tu ne l'es pas encore. Nous publions régulièrement des tutoriels consacrés à WordPress sur cette chaîne et donc tu ne seras pas du tout déçu. Et donc pour créer ce pop-up, je vais rapidement passer au tableau de bord WordPress. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai modèle et donc je clique là sur le deuxième lien qui est pop-up. Attention, modèle pop-up, je clique dessus. Alors, je vais donc cliquer ici sur ajouter un nouveau modèle pop-up et ici, je vais tout simplement nommer le pop-up. Donc, je vais créer un modèle et je tiens à le notifier si vous souhaitez télécharger ce modèle de pop-up. Le lien sera donc en description. Vous allez pouvoir le télécharger en cliquant sur ce lien. Donc voilà, chers amis, je me retrouve donc dans l'interface de configuration du pop-up. Et la première des choses à faire, c'est de cliquer sur l'icône de réglage de pop-up. Vous voyez ici. Voilà, donc je clique dessus et à partir de là, je vais pouvoir configurer l'apparence de ce pop-up. Donc, position horizontale, je mets tout simplement à droite et position verticale, je mets en bas comme ceci. Nous avons ici la largeur. Donc, concernant la largeur, vous pouvez passer à la version VW pour que la largeur puisse vraiment s'adapter en termes de proportion à tout type d'écran. Donc, vous voyez la largeur pas d'ici à là pour 20. D'accord, lorsqu'on utilise l'unité VW. On peut aussi rester à 18. De toute façon, on pourra l'ajuster plus tard. Concernant la taille, je l'ai sur Fit to Content pour l'instant. Et donc, après avoir fait cela, je vais tout simplement insérer un conteneur. Donc, vous voyez ici, je sélectionne cette première structure. Et à présent, dans le conteneur, je vais sélectionner le widget vidéo que je vais donc insérer à l'intérieur. Maintenant, nous allons insérer donc notre vidéo short et faire en sorte le widget puisse s'adapter tout simplement. Je colle donc le lien de ma vidéo short. Je reviens pour augmenter la taille pour l'instant pour que vous puissiez bien prévisualiser. Donc, vous voyez à quoi est-ce que cela ressemble. Donc, ça n'a pas du tout le format d'une vidéo short. Donc, pour faire cela, je viens dans Style. Attention, je sélectionne bien ma vidéo. Voilà le widget vidéo ici. Et je viens donc dans Style. Et au niveau de ratio d'aspect, je dois sélectionner 9/16e. Donc, je sélectionne 9/16e. Et à présent, je vais tout simplement retourner ici dans Réglage de pop-up pour remettre donc la taille de 18. Vous voyez donc, nous avons 18 ou je vais plutôt mettre 20. De toute façon, on pourra ajuster cela plus tard. Et donc voilà, chers amis, nous venons d'insérer notre vidéo short à la page. Maintenant, nous allons faire des réglages supplémentaires. Et pour ce faire, je sélectionne le widget vidéo. Je vais donc avancer ici. Voilà, et je vais chercher bordure. Donc, je voudrais avoir une bordure arrondie de 12 pixels. Donc, ensuite, je clique sur le plus. Et voilà, je sélectionne un widget bouton pour donc l'appel à l'action. Je vais dans Style, je vais centrer le bouton et changer le test, la couleur du test pour que cela puisse être bien visible. Soit vous pouvez toutefois permuter donc les couleurs. Vous choisissez les couleurs selon donc vos préférences et selon vos codes couleurs bien entendu. Ici, chers amis, je vais tout simplement mettre s'inscrire maintenant. Donc c'est tout simplement l'appel à l'action. À présent, je sélectionne donc le pop-up. Je vais dans avancer. Voilà, je vais mettre 0 pixel de marge interne. OK. Et je resélectionne donc mon bouton. Je vais également dans avancer. Je délie les valeurs et je vais mettre une marge interne en bas. Tout simplement. Voilà, c'est génial. Voilà, ici, j'ajoute un tout petit peu de marge. C'est génial. Alors, à présent, nous allons configurer donc les options de la vidéo. Donc, pour la lecture automatique, je vous recommande de l'activer. Attention, ici, je m'impose. Et d'activer aussi la lecture sur mobile. Le mieux est non. Et bien là, je laisse la lecture en boucle, d'accord? Si l'utilisateur ne met pas pause, et bien la vidéo va lire en boucle. Et ensuite, nous avons un contrôleur de lecture que je vais désactiver.
pour activer le mode confidentiel. Donc là, je vais activer le chargement en différé de la vidéo. Donc ici, il s'agit tout simplement, des vidéos qui seront donc suggérées. Bon, on reste sur les vidéos de la chaîne actuelle. Et donc voilà, chers amis. Là, je vais enregistrer les modifications. Ici, je vais cliquer sur Save and Close. Ensuite, je sélectionne le conteneur. Je vais dans Style. Comme ça, je pourrai supprimer l'arrière-plan. Donc, je mets en transparence totale. Et donc, voilà, chers amis. À présent, je retourne ici dans Réglages de pop-up. Je vais dans Style. Et donc là, je vais tout simplement mettre de la transparence au niveau de l'arrière-plan. Et ici, je vais supprimer l'ombre. Donc, au niveau de l'overlay, nous allons le laisser ici puisque nous allons le désactiver plus tard. Et là, le bouton de fermeture que j'ai là, je vais tout simplement le mettre, changer sa couleur donc afin qu'il soit bien visible. Donc, je le mets en blanc et je garde la taille ainsi. Dans le overlay ici, je vais le désactiver, vous voyez. Donc, c'est cela le overlay. Je n'ai pas la définition exacte, mais bon, voilà. Je pense que vous aurez compris. Donc, le bouton de fermeture, c'est cela. Si je le désactive, voilà, il n'apparaîtra plus. Donc, je vais le laisser actif. L'animation d'entrée, je vais chercher slide. Voilà, l'entrée, ce sera un slide in-up. Et la sortie, ce sera un slide out-down. La durée de l'animation, je le garde intact. À présent, chers amis, je vais me rendre dans l'onglet avancé. Et ici, vous voyez là cette option. Avec cette option, je pourrais donc programmer, d'accord, l'apparition du bouton de fermeture. Donc, si je dis par exemple que je souhaite que le bouton de fermeture apparaisse après 15 secondes de déclenchement du pop-up. Donc voilà, je mets 15 secondes et donc tout de suite le bouton de fermeture n'apparaîtra pas, ce qui obligera donc l'utilisateur à écouter tout de même voilà ce que je dis dans la vidéo, puisque les contrôleurs donc de lecture ont également été désactivés et donc l'utilisateur sera contraint d'écouter quand même la vidéo et cela pourrait tout simplement augmenter votre taux de conversion. Et donc ici, voilà, je vais tout simplement activer ceci afin que lorsqu'on clique dans le vide, le pop-up ne puisse pas se fermer. Donc si cela est désactivé comme ceci, lorsque le pop-up se déclenche et que je clique ici dans le vide, eh bien, le pop-up va tout simplement se fermer. Donc moi, je vais activer cela. Et ici également, je vais activer ceci pour empêcher que en cliquant tout simplement sur la touche échappe du clavier, ben, que le pop-up puisse se fermer. Et là, il s'agit tout simplement du fait de désactiver donc le scroll de la page. Donc, je ne vais pas le désactiver, je vais le laisser comme cela afin de permettre donc aux utilisateurs, tout en écoutant la vidéo, de pouvoir scroller et de continuer donc à naviguer sur la page. Ici, Avoid multi-pop-up. Bon, voilà, je vais tout simplement activer cela pour empêcher à d'autres pop-ups de se déclencher si éventuellement vous aviez tout simplement programmé d'autres pop-up. Et voilà, ici, bon, je vais d'abord supprimer l'accessibilité à la navigation. Voilà, donc si vous voulez vous le laisser actif, il s'agit de l'accès à la navigation. Donc je ne l'ai pas vraiment testé, mais je le désactive. Et donc voilà, chers amis, ici vous avez la mage interne et la mage donc du pop-up que vous pouvez tout simplement personnaliser. Et voilà, je pense que voilà, nous avons fait ce qu'il faut. Donc ici, je vais tout simplement publier. Et pour publier, il faut que j'ajoute à présent la condition d'affichage. Donc, nous allons simplement rester sur les conditions d'affichage et je vais cliquer ici sur Add Condition. Add Condition, donc on me demande si c'est sur le site entier. Non, ce sera tout simplement sur une page voilà, définie. Et dans mon cas, ce sera sur le front page, donc la page d'accueil. Et donc, après ceci, je clique sur Next. Et vous voyez ici, je vais sélectionner On Scroll, c'est-à-dire au défilement. Donc le pop-up va apparaître dès que l'utilisateur se met donc à défiler la page vers le bas, down, voilà. Et ici, je vais mettre 20%. Donc à 20% de la page, hein, voilà. Donc le pop-up va se déclencher. Donc je fais Save and Close. Et donc là, je vais actualiser chez Amis. Et du coup, je vais scroller la page et on verra le résultat. À 20%, voilà, le pop-up apparaît. Et bon, voilà, hein, ça c'est un problème de connexion avec Google pour des raisons de sécurité, etc.
Donc, je vais me connecter plus tard et vous pouvez voir déjà le bouton close qui n'apparaît pas. Donc, il va compter les 15 secondes et voilà, il est apparu. La vidéo est en train donc d'être diffusée. Vous voyez donc les contrôleurs donc de vidéo aussi ont été désactivés. Donc, voilà tout simplement, chers amis. Et vous voyez, l'utilisateur peut scroller la page tout en regardant la vidéo. Il peut cliquer n'importe où. Ça ne fermera donc pas le pop-up à moins qu'il vienne cliquer ici sur le bouton close que vous voyez. Et donc c'est ainsi, chers amis, que vous allez insérer des vidéos short ou TikTok sur vos pages web en utilisant Elementor. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à liker, partager et surtout à vous abonner en activant la cloche de notification parce que nous postons régulièrement des tutoriels consacrés à WordPress et au web design avec Figma. Allez, ciao.